Dans toute l'histoire de l'humanité, la réputation de certains lieux et événements a dépassé les limites de leur contexte géographique, historique et civilisationnel. Des villes et villages ont créé une réalité politique et sociale exceptionnelle. Ils sont devenus un symbole vivant qui marque l'histoire de sa pérennité, une réalité humaine qui ne se reproduira plus, une réalité qui a marqué les civilisations et offert des solutions aux problèmes les plus épineux qui continuent à perturber le monde moderne. La Mecque, qibla de tous les musulmans, berceau de la révélation et du Saint-Coran, pour laquelle battent leurs cœurs de l'est à l'ouest de la terre et vers laquelle ils se dirigent pour le Hajj et la Umrah, occupe une place importante qu'aucune autre ville du monde n'en bénéficie. La Mecque, perle du Hijaz en Arabie Saoudite et capitale sacrée, s'étend sur une superficie de 550 km² avec une population d'1,7 million habitants. Elle abrite les lieux saints de Mina, de Muzdelifa et de Arafat et est bordée par plusieurs villes dont les plus importantes sont Taïf et Jeddah, laquelle lui donne accès au monde entier grâce à son port et son aéroport international. La fondation de la Mecque remonte au XIXe siècle avant Jésus-Christ, suite à l'arrivée du prophète Abraham qui, après l'apparition de la source de Zemzem et la construction de la Kaaba avec son fils Ismaël, a érigé les piliers qui délimitent les frontières de l'enceinte sacrée de la ville. C'est à partir de cette époque que les tribus s'y sont dirigées et se sont succédées à sa gouvernance, Jurhum, Khuzaa et Quraysh. Elle était devenue depuis un petit village dans une vallée desséchée, bordée par des montagnes rocailleuses. Son rayonnement religieux s'est amplifié au cours de la période islamique avec l'avènement du prophète Mohammed ibn Abdallah et n'a cessé de s'amplifier jusqu'à nos jours. Depuis, son développement s'est poursuivi sans relâche et ceci est attesté par les témoignages d'historiens et d'écrivains que l'ont visité, indépendants et impartiaux, tant musulmans que non musulmans. Leurs témoignages constituent jusqu'à nos jours une œuvre intellectuelle inestimable qu'il est difficile de répertorier ou de circonscrire. Par son avènement, cette ville représente l'application d'un ensemble de valeurs humaines nobles qui sont clairement visibles pendant le pèlerinage, le Hajj, valeur portée par l'unicité de Dieu. Lors de ce grand rassemblement, des pèlerins du monde entier se rejoignent en une foule qui rassemble toutes les races, toutes les cultures, les plus riches et les plus pauvres. Un rassemblement où sont oubliés les titres, les fortunes et toutes les références à l'autorité. Le pèlerinage comporte de nombreux actes d'adoration, tels la visite et la circonvolution autour de la construction sacrée de la Kaaba, la marche entre Safa et Marwa à une distance qu'avait parcouru Hajj, la mère du prophète Ismaël, les invocations dans la plaine de Arafat et le jet de pierre sur les stèles, les jamarats. Ces actions marquent la fraternité et l'égalité entre tous les musulmans qui affirment leur union et leur solidarité. Le pèlerinage est une école divine qui enseigne la patience. En résumé, il redonne à l'être humain l'humanisme pour lequel il a été créé. Ces valeurs ont imprégné les esprits de la communauté mécoise et se sont transmises à travers les générations. Parmi les plus importantes de ces valeurs, nous pouvons citer la tolérance, l'acceptation de la diversité, une population multiethnique, multiculturelle et multilingue. Une ville où la chasse et le déboisement sont interdits, une ville où le sang, l'argent et l'honneur sont protégés, une population qui tient à assurer sa liberté et sa sécurité dans la fraternité.
Ceux-là sont les habitants de la Mecque, parmi lesquels on trouve des célébrités et des savants, des artistes et des génies, des poètes, des littéraires, des sculpteurs et des architectes qui ont excellé dans l'architecture islamique, reflétant la réalité de la société mécoise et son développement. Le Masjid al-Haram, la grande mosquée de la Mecque, est le témoin le plus extraordinaire de l'art architectural musulman. Les Mécois ont aussi excellé dans la confection de l'étoffe qui entoure la Kaaba. Cette étoffe est considérée comme étant l'un des plus importants signes de distinction de l'art musulman. Elle est faite à partir du plus pur fil de soie naturelle et teintée en noir. Des versets du Saint-Coran et des motifs islamiques y sont brodés en calligraphie arabe et incrustés de fil d'or. Le rideau de la porte de la Kaaba est lui aussi brodé de motifs couverts de fil d'or et d'argent. Tous les projets d'extension du Masjid al-Haram, la grande mosquée, tiennent compte de cet aspect esthétique tant sur le plan artistique qu'architectural. L'espace qui a été adjoint a dépassé la superficie d'1 demi-million de mètres carrés et peut abriter 2 millions de pèlerins surtout pendant le Hajj, le mois de Ramadan et la Umrah, le petit pèlerinage. Les travaux d'extension continuent sans répit. Ce développement s'est même accéléré pendant le règne de Sa Majesté le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Abdallah ibn Abdelaziz. La dernière extension en cours est la plus importante. En effet, à la fin des travaux, la superficie de la mosquée sera doublée. Elle vise à absorber le nombre sans cesse croissant des pèlerins qui s'y dirigent de toutes les contrées. Dans le lieu saint de Mina, la construction du pont qui mène vers les stèles, les Jamarat, se poursuit. Une œuvre architecturale qui marque une mutation civilisationnelle pour faciliter les mouvements des pèlerins à un endroit dangereux où des accidents eurent lieu. Le pont érigé est composé de 5 étages, équipé de tous les moyens de sécurité et de services de soutien. Il est conçu pour être emprunté par 1 demi-million de pèlerins par heure. Il a coûté 1,7 milliard de dollars, soit l'équivalent de 1,250 milliard d'euros. Toute une ville de tentes incandescentes a été construite à Mina pour abriter 2 millions de pèlerins. Elle a coûté plus de 1,3 milliard de dollars, soit l'équivalent de 1 milliard d'euros. À Mina, quartier général de la sécurité du pèlerinage, plus de 2000 caméras pour le contrôle terrestre et aérien fonctionnent 24/24. Le contrôle et l'organisation des mouvements à une telle échelle est un art difficile à maîtriser. Des millions de pèlerins se déplacent en même temps d'un endroit à l'autre pour accomplir le rite. Il faut à chaque fois et à chaque instant contrôler leur regroupement et connaître la voie qu'ils empruntent dans leur déplacement. Il faut aussi agir rapidement et efficacement en cas d'urgence ou d'accident. Aujourd'hui, alors que nous sommes à l'aube du 2e millénaire, la Mecque a réussi une mutation civilisationnelle sans précédent grâce au développement de ses ressources humaines, mettant ainsi l'être humain au centre de l'équation. De ce développement devra résulter un développement économique et social. C'est grâce à cette vision qu'une révision des plans d'urbanisme a été entreprise pour mettre fin au développement anarchique des agglomérations qui est dû à plusieurs facteurs politiques, culturels, sociaux et économiques, ainsi qu'à la proximité de la grande mosquée et des autres lieux saints. Ce nouveau plan d'urbanisme, dont l'un des objectifs est de développer les agglomérations construites anarchiquement à la Mecque,
s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale répondant aux exigences de la mutation urbanistique et civilisationnelle. Cette stratégie comprend des projets grandioses pour combler ce fossé en transformant les quartiers pauvres en nouvelles zones résidentielles dotées de tous les moyens pour assurer à leurs habitants une vie décente et tenir compte de la croissance démographique que connaît la ville. الأحياء العشوائية تشكل تقريبا 40% من مدينة مكة المكرمة، وهي من المشاكل المزمنة التي تواجه التخطيط وتواجه العمران في أقدس بقاع العالم، وهي مدينة مكة المكرمة وهي قبلة المسلمين. لحل هذه المشكلة تقدمت إمارة منطقة مكة المكرمة بمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية الذي حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين وتشكيل لجنة وزارية له. هذه اللجنة وضعت لوائح ووضعت نظام مما يشجع القطاع الخاص للمساهمة في تطوير هذه المدينة بمعالجة الأحياء العشوائية. C'est à ce titre que la Mecque est considérée comme une ville exceptionnelle sans pareil dans le monde. Le pouce de son histoire est marqué en chaque coin et recoin, chaque rue et ruelle, chaque quartier par les traditions, les coutumes et l'hospitalité légendaire de sa population. La Mecque aborde un avenir radieux qui sera marqué par un développement civilisationnel continu grâce à une vision futuriste inspirée. Les projets de développement colossaux qui sont en cours d'exécution poliront le blason de l'originalité et de la splendeur de la Mecque qui deviendra un centre de rayonnement, de la paix et de la sécurité pour tous les peuples du monde.